Bezrat Hashem, on reprend Chok l'Israël, dimanche Parashat Maseh. Deuxième des trois semaines entre 17 Tammuz et 9 Av, et effectivement, on va parler maintenant encore une fois de la destruction du temple et de la Géoula finale. Le texte est choisi aujourd'hui est un très beau texte du Zohar qui vient de Parashat Beshalach à propos de la Shira, ce chant, mais c'est au féminin, donc cette chanson qui est la chanson que Moshe a entonnée avec les Bnei Israël à la fin de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Évidemment, dans la Tikkun HaZohar, c'est expliqué que Az Yashir Moshe, c'est un chant au futur et que c'est un chant qui exprime le chant de la demeure divine et que c'est exactement le chant de la délivrance et que ça sera le chant qui sera dit dans les temps futurs. Et on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, un verset de cette shira. Uvrov geonecha, taharos kamecha, teshalach haronecha, yochelemu kakash. Alors on va prendre notre temps et expliquer ce verset dans le détail. Uvrov geonecha. Et dans la grandeur de ta geonecha, donc on s'adresse à Dieu. Geonecha, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est, je traduis ici par là, dans la grandeur de ta magnificence. Taharos kamecha, tu détruiras kamecha, ce qui se lève contre toi. Rachid sur ça, il a une question, il dit, mais qui sont ceux qui peuvent se lever contre Dieu? Est-ce qu'on peut se lever contre Dieu? Taharos kamecha. Alors il dit que ceux qui se lèvent contre lui, ce sont ceux qui se lèvent contre Israël. Dans ce Rachid, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. S'en prendre à Kutcha Berechou et s'en prendre à Israël, c'est à peu près des fois souvent la même chose. Teshalach charonecha, tu enverras ton courroux. Yochelemu kakash, il les dévorera comme la paille. Ça veut dire quoi, il les dévorera comme la paille? Comme le feu détruit la paille, c'est comme ça que traduit le Targum Onkelos, et c'était un passage de la Shira en Exode 15-17. Alors maintenant on va voir ce que le Zohar nous dit sur ce verset. Rabbi Chizkiya Patar ve'amar. Rabbi Chizkiya, il a ouvert et il a dit, avec un verset des psaumes, en psaume 10.1. Lama Hashem ta'amod berachok, ta'alim la'itot batsara. Pourquoi Yud Kevavke, tu te tiendras au loin? Pourquoi tu te dissimuleras au moment de détresse? C'est une question que le roi David a. Mais là, David il dit sur ce verset qu'il faut l'entendre comme une comparaison. Comme si tu te tiens au loin et tu te dissimules au moment de la détresse. C'est-à-dire que c'est pas exact. C'est évidemment qu'on ne peut pas dire que Dieu il se tient au loin, que Dieu il se cache au moment de la détresse. Alors c'est qu'on a l'impression, nous, que c'est comme ça. Donc effectivement, Rabbi Chizkiya, pour expliquer ce verset, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il veut comprendre pourquoi est-ce que dans la Shira on dit que Dieu, littéralement, il va détruire ceux qui se lèvent contre lui, et nous on a l'impression que c'est pas ça. On a l'impression qu'effectivement il y a des choses qui vont mal et qu'il n'y a rien qui est fait contre ces choses-là. Grande question métaphysique. Alors c'est ce que le Zohar va nous expliquer. Besha'ata dechove alma garmu. À l'heure où les fautes du monde l'ont causé, parce que ce sont les hommes qui ont causé ça, il y a libre arbitre, ce sont les hommes aussi qui font qu'il y a des problèmes. Tout ne vient pas forcément de Dieu, ça ne veut rien dire de dire que tout vient de Dieu. Les hommes ont libre arbitre, ils peuvent faire des choses mal aussi. Kutsha berechu salik la'ala le'ela. Et donc à cause des fautes des hommes, le Saint béni soit-il, il s'élève en haut, en haut. On avait déjà vu ça dans le Zohar la semaine dernière, dans Parashat Matot. Le Zohar qu'on avait vu, ça veut dire que Kutsha berechu, quand il y a des problèmes, alors effectivement il n'est plus là sur terre, alors il va s'élever jusqu'au niveau de Keter.
Uvnei Nasha Safrin, et les hommes, ils s'écrient, ils crient. Venartin Dimain, et les larmes descendent. Veletman Deishgahalayu, et il n'y a personne pour considérer les cris des hommes et les pleurs des hommes. Il n'y a personne pour leur prêter attention. Maïtama, quelle en est la raison? Évidemment, le Zohar a raison. Pourquoi est-ce que les hommes prient, les hommes crient, il y a des problèmes, et personne ne les écoute? Quelle en est la raison? Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Begin dehu salik le'ela le'ela. Parce qu'il s'élève en haut. Utshuva itmana minayu. Et le repentir est empêché pour eux. Autrement dit, il y a un moment dans les fautes où, quand c'était trop loin, même si on se repent, ça marche plus. Pourquoi? Parce que le niveau où se trouve ce degré-là, il est au-dessus de Bina. Et quand on fait Teshuvah, on peut remonter jusqu'à Bina. Quand il y a des choses qui sont au-dessus de Bina, alors on ne peut plus rien faire pour les empêcher. Chaz Shalom. Kedir Siv. Et c'est pour ça qu'alors il est écrit Uvrov Geonecha Ta'aros Kamecha. Et dans la grandeur de ta magnificence, Ta'aros Kamecha, tu détruiras ce qui se lève contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on avait compris le verset de dire que c'était dans sa grandeur qu'il pouvait se détruire ce qui se levait contre lui. Non, le Zohar, il veut nous dire que c'est quand il est dans ce degré de en haut, l'Ela qu'on vient d'évoquer, que là, effectivement, il peut y avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il y a eu un tel degré dans le mal, même si ceux qui ont fait le mal se repentent, alors c'était un degré tellement haut que c'est fini maintenant. C'est au-delà du repentir. Alors c'est pour quand ce moment-là? C'est ce que dit ici le Zohar. Rabbi Yitzhak Amar Aikra. Rabbi Yitzhak, il a dit ce verset. Besha'ata ditlabash kucha berechu gauta. C'est pour l'heure où le Saint béni soit-il, il s'est habillé de magnificence. Al-Amamia deitkanshun ale, contre les peuples qui s'assembleront contre lui. Qu'est-ce qui vient rajouter Rabbi Yitzhak ici? Alors le Rama qui dit que la vie précédente était l'habit de Rabbi Chizkia. Et que d'après Rabbi Chizkia, ce verset, il était contre les criminels d'Israël. Effectivement, Dieu pouvait effectivement se venger des gens qui avaient fait du mal en Israël. D'après l'habit de Rabbi Yitzhak, ici, quand il y a marqué Uvrov Geonecha, c'est comme si Dieu, il s'habille de ce degré de Geonut, de magnificence. Et pourquoi? Contre les peuples qui se sont assemblés contre lui. Vous vous rappelez ce que Rachi ne voulait pas entendre, ça veut dire comment est-ce qu'on peut s'assembler contre Dieu? Ça n'existe pas. Alors vous aurez dit oui, ça existe. Kama dirtiv, comme il est écrit. Veroznim nosdu yachad al Hashem ve'al meshicho. Dans les psaumes 2.2. Et les seigneurs se sont ligués ensemble contre Yud Kevavke, contre son Messie. C'est quoi ça? Le Malbim, il dit que ligués, ça veut dire qu'ils se sont ligués en secret, ils ont comploté pour décider comment combattre la loi divine et le gouvernement divin. C'est une révolte contre Dieu. Donc effectivement, c'est possible ça. Veta'ana. Et on a enseigné. Alors c'est quoi ça? Zimnininun shav'in kasturin mikol ivar ou mikol amin. En ce temps-là, 70 chefs d'armée. Rama qui dit que ce sont les 70 princes qui sont préposés aux 70 nations du monde. Les Idkancha Be'aou Zimna Be'ochlosin Dechol Alma. Ils se rassembleront de chaque côté, ou de toutes les nations, avec les populations du monde entier, ou les Me'ibad Karba, Kerava, al Yerushalem, Karta Kadisha, pour mener une guerre contre Jérusalem, la ville sainte.
ou l'Ardaï Tinale de Kucha Berechu, et pour unir des conseils contre le Saint béni soit-il. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser, dit le Ramak, qu'Israël ne mérite pas d'être délivré, et que le jugement divin est dévoyé, qu'Israël ne mérite pas la délivrance. Donc ils vont tous se réunir ensemble pour faire une guerre contre Jérusalem et contre le peuple qui est à Jérusalem. Oumayamre, et qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi ces conseils? C'est quoi ces ligues qu'ils font entre eux? Nokim al patrona bekadmita. On va d'abord se tenir contre le maître d'abord, contre Yudke Vavke lui-même, contre le Dieu d'Israël, ou le Batar Alamé, et ensuite contre son peuple d'Israël, Ve'alechale, et contre son palais, et contre Jérusalem, dit le Ramak. Ça sera une guerre contre Jérusalem, contre Yudke Vavke, contre le peuple d'Israël. Kedin zamin kucha berechu lechaecha aleyu. Alors le Saint béni soit-il, il va rigoler d'eux, il rira d'eux. Dirtiv, comme il est écrit, Yoshev Bashamayim Yitzhak, Adonai Yilag Lamo. Celui qui siège dans les cieux, il rira. Adni, ici c'est pas Yudke Vavke, c'est le Shem Adni. Yilag Lamo, il se moquera d'eux. Il se moquera de leurs conseils, dit Metzulat David. Ils diront quoi? Vous voulez faire des choses contre moi? C'est pas possible. Et on va revenir à notre verset. Alors à ce moment-là, le Saint béni soit-il, il va revêtir cette magnificence, celle qu'on a vue dans le verset Uvrov Geonecha, Veshitsun min alma, et il les éliminera du monde. Comme il est écrit dans Zacharie 14, 12. Vezot tiye magefa asher yigof Hashem et kol ha'amim, asher tsavu al Yerushalayim, amek besaro ve'uromed al raglav. Et celle-ci sera la plaie que Yudke Vavke infligera à tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Et ça repasse au singulier. Amek besaro, sa chair, elle va se décomposer. Ve'uromed al raglav, alors qu'il se tient sur ses pieds. Autrement dit, leurs membres vont tomber d'eux-mêmes. C'est comme ça que dit Rashi. Rabbi Abba Amar Mishve de Rav Yissa Saba, Ve'achi Amar Rabbi Shimon. Rabbi Abba, il a dit au nom de Rabbi Yissa Saba, et c'est ainsi qu'a dit Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce qu'on prend ces précautions de dire que c'est au nom de Rabbi Abba, de Rabbi Yissa, de Rabbi Shimon? Parce que c'est une interprétation assez particulière de ce verset qu'on va faire. Zamin kucha berichu leachaya lechol inun malchin. Le Saint béni soit-il, il va ressusciter. Ça veut dire quoi? Il va les ramener du Guinam où ils sont. Tous les rois, les Chol Inun Melachim, tous les rois, d'Akul, Israël ou l'Yerushalayim, tous ceux qui ont oppressé Israël et Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant, cela, de les ressusciter? Khalas, ils sont morts, c'est fini, terminé tout ça maintenant. Le Rama qui dit, c'est parce qu'on veut éveiller la dure écorce et la force du mal, afin que maintenant elle soit éliminée et éradiquée à jamais. Et donc, tous les rois qui, pendant l'histoire, on a dit, qui ont voulu assiéger Jérusalem et combattre Jérusalem, ils vont ressusciter. Et le Zohar va nous donner une liste. Les Andrianus, Adrien qui a détruit Bétar. Les Loufinus, Lupin, qui a tué de nombreux Ramim. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a détruit le premier temple. Sancheriv, qui a fait le siège de Jérusalem et qui a déporté 10 tribus. Ou Kol She'ar Malchei Amin et tous les autres rois des nations, des Charivu Beite, qui ont détruit sa maison. Donc il faut maintenant revenir au problème à la base. Et maintenant, tous ces gens-là, ils ont voulu faire du mal contre Jérusalem, contre le temple de Kucha Berechu. Ah, maintenant, ils vont revenir. Parce qu'on va régler tout le problème d'un coup. C'est un soir extraordinaire, ça. Ul Shaltalun Kekadmita. Et ils vont redevenir dominants. Il va les rendre dominants comme auparavant. C'est-à-dire, ils vont reprendre toute leur force. Et ils vont rassembler avec eux, et ils rassembleront avec eux les autres nations.
Dire toutes les forces du mal maintenant, elles vont revenir, et parce que Kutcha Berechou, il va leur redonner une force. Vezamin Kutcha Berechou leitpar'a minayhu behitgalia. Et alors au début on avait dit, mais pourquoi est-ce qu'Hachem, il se dissimule quand il y a des problèmes? Alors Zohar il dit ici, et le Saint béni soit-il, Vezamin Kutcha Berechou leitpar'a minayhu behitgalia. Il va se venger d'eux de façon dévoilée. Le Rama qui dit, parce que déjà, ils ont été punis, ces gens-là, qui sont morts, et ils ont été dans le Guéhinam. Mais maintenant, il va se venger d'eux de façon dévoilée, par le corps et l'âme dans ce monde-ci. C'est Harane Yerushalem, autour de Jérusalem. À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit, le verset qu'on vient de citer. Vezot tiya magefa asher yigof Hashem et kol ha'amim asher tzavu al Yerushalayim. On va le relire. Et celle-ci sera la plaie que Yudke Vavke infligera à tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Asher Yitsevu l'active. Il n'est pas écrit qu'ils combattront au futur. Et là, Asher Tsavu, mais qui ont combattu dans le passé. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit qu'on va les ressusciter. C'est-à-dire toutes ces guerres passées, elles ne sont pas réglées. Il faut les reprendre maintenant. Kedin dirtiv, et c'est pour ça qu'il est écrit. Uverov geonecha ta'aros kamecha. Et par la grandeur de ta magnificence, tu détruiras ceux qui se lèvent contre toi. Parce qu'ils ont détruit le temple, ils seront détruits. C'est pour ça que le verset il dit ta'aros kamecha. Tu détruiras ceux qui se lèvent contre toi. Et pour ça, il faut un degré qui s'appelle, comme on a dit, la gaouta. Il faut un degré de magnificence du Kutcha Berechou. Veda, et c'est pour ça que cette shira, que ce chant-là, il a été écrit par esprit prophétique par Moshe. Veda les zimna de Atam Meshichaktiv. Et cela a été écrit pour le temps où viendra le Messie. Donc c'est pour les temps futurs. Cette shira, la shira tayam, elle est pour les temps futurs. Veshirata da shirata de almin. Alors là on a deux versions. Et ce chant est un chant du monde qui vient. Première version. Ça veut dire que c'est un chant qui est lié à ce qui va venir, ou ce qui est en train de venir. Ça veut dire que par ce chant, on chantera tous les miracles et l'annulation des écorces qui ont eu lieu depuis le début, depuis la création du monde, jusqu'au monde qui vient. Ça veut dire qu'on va refaire, on va régler le problème de tout le mal depuis le début. Et le mal, retenez cette leçon, c'est contre Dieu. C'est Kaviachol de pouvoir s'en prendre à Kutcha Berechou lui-même. Ou deuxième version, on va dire que ou Shirata Shirata de Almin, et c'est un chant d'éternité. Parce que dit le Matok Midrash, parce que ce chant-là, cette Shira, d'ailleurs qu'on chante tous les jours dans la Tfila, et c'est très important à quel moment ça vient dans la Tfila, parce que ça sera toujours chanté, parce qu'il contient les miracles du futur et du passé. Bimera biyamenu, amen ve amen, baruch Adonai leolam, amen ve amen.